Salutations les fighters. Il est vrai que ça fait un bon petit moment que je n'ai pas publié de fight tips et aujourd'hui je vais vous apprendre à bien retomber en cas d'agression. Si votre agresseur vous pousse, ne pas savoir retomber peut vous être fatal. Je vais vous montrer 3 techniques qui vont vous permettre de vous rattraper. Allez, c'est parti. Pour la première technique, je vais commencer avec l'encaissement. Si mon agresseur me pousse, j'aurai tout intérêt à venir mettre mes 2 mains en arrière pour éviter que ma tête vienne basculer et frapper le sol. Situation. On va commencer avec la première erreur à ne pas reproduire. Si là il me pousse, et bam, vous voyez, ma tête elle peut vraiment frapper le sol comme ceci. Et ça il faut vraiment éviter. Donc je vais avoir vraiment tout intérêt à mettre mes 2 mains comme ceci en arrière. Certains me diront peut-être que c'est dangereux au niveau des poignets, mais vaut mieux se casser un poignet que se fracasser la tête sur le sol. Je dois vous préciser aussi une petite chose qui est super importante. Quand mon agresseur me pousse, il faut que je fasse attention de ne pas retomber sur une seule main parce que toute la pression va être exercée sur le poignet et là bien entendu je risque de vraiment me le casser. C'est pour ça qu'il faut répartir toute la chute sur mes 2 mains. Quand vous tombez, vous devez aussi légèrement fléchir comme ceci, d'accord, pour accompagner la chute et ne pas rester les bras tendus. Ok, c'est super important. Ça doit vraiment avoir l'effet d'un ressort. Pour la deuxième technique, il s'agit de la roulade. Je ne vous cache pas qu'il faut avoir quelques notions pour bien l'exécuter parce que si on la fait mal, on peut quand même se blesser. Donc il faut avoir un petit niveau. Et si vous voulez vous entraîner à la faire, c'est bien de la faire sur de l'herbe ou de la faire sur des tatamis, on se fera moins mal. Alors, situation, si mon adversaire me pousse par derrière et que je n'ai pas le réflexe de rouler, je viens m'éclater comme ceci au sol et là je suis très vulnérable. Maintenant, pousse-moi vraiment fort, je ne m'y attends pas. Voyez? Et je me relève avec fluidité pour vraiment faire face à la situation. Cette fois-ci, nous allons faire le même procédé, mais de face. Je vous ai montré tout à l'heure une première technique où on pouvait retomber sur les mains, mais là, je vais faire en sorte de rouler de manière à pouvoir me relever très vite et faire face à la situation. Pour la troisième et dernière technique, je vais vous montrer la vrille qu'on trouve dans le Kung Fu Shaolin et éventuellement dans la boxe Sanda. Et cette technique est très importante, elle demande quelque part un peu d'agilité, il faut être très rapide, il faut avoir des bons réflexes, parce que si vous vous retrouvez dans un environnement où il y a des obstacles autour de vous, vous ne pourrez pas faire de roulade et vous allez avoir tout intérêt à vriller le corps pour retomber sur vos mains. Allez, c'est parti, je vous montre ça de suite. Si malheureusement vous êtes amené un jour à vous faire agresser, j'espère que ces 3 techniques vous seront utiles. Mon prochain fight tips fera suite à celui-ci. Parce qu'au sol on est vulnérable, je vous montrerai comment se relever au plus vite. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser vos impressions et surtout à vous abonner. C'était Silk Fight, à bientôt les fighters.